kon suur naa la àddina ak àllaaxira su ma deewee sax sama dig bu fa ñëw sa tànk bi na génn ci biti rek nga xool yow lay waxal Diary. Dans cette vidéo, on va parler de ces deux épisodes remplis d'émotions. Marie-Thérèse a enfin eu une vraie discussion avec sa mère. C'était plutôt satisfaisant, même si sa réaction reste étonnante. On va aussi parler de Ouli qui s'est fait un malin plaisir de narguer ses belles-sœurs. J'ai envie de dire, Ouli, ton heure va bientôt sonner. On parlera aussi de Django. Je n'ose même pas imaginer sa réaction lorsqu'il découvrira que ce bébé que Souké porte n'est pas le sien. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV. Moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout n'hésite pas, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine analyse de la série en prise. Commençons par ce one-to-one conversation entre Marie-Thérèse et sa mère. Ce heart-to-heart conversation, ou je dirais plutôt heart-to-head, parce que Marie-Thérèse ne s'est pas laissée manipuler. Comme d'habitude en ce qui concerne sa mère, mais il n'y a rien à faire. Marie-Thérèse garde un cœur de pierre. Franchement, l'histoire de sa naissance m'a beaucoup émue. Ça se voit que Rama était sincère, tu vois. Ça se voit qu'elle donnerait sa vie pour sauver ses enfants, comme elle nous l'a prouvé en racontant cette histoire. Lorsqu'il fallait soit sauver son enfant ou elle était prête à mourir pour que son enfant survive. Ça, c'est l'instinct maternel. Je pense que toutes les mères seraient prêtes à faire la même chose, sacrifier leur vie pour sauver leur enfant. D'un côté, j'ai le seum contre Marie-Thérèse parce qu'elle ose comprendre Mbaye Dago qui n'a aucun lien avec elle, enfin jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'avec les théories que vous m'avez sorties dans la vidéo précédente, là, je commence à douter. Il y en a qui pensent que Mbaye Dago serait peut-être le père de Marie-Thérèse parce que Rama serait l'ex de Mbaye Dago. Et j'ai cherché les gars, j'ai cherché partout où Marodi avait mentionné que ces deux-là étaient des ex et je n'ai pas trouvé. Vous m'avez dit oui, c'était dans la bande-annonce. J'ai pas trouvé les gars. Aidez-moi à retrouver ça. Peut-être que je devrais regarder ma première analyse de cette bande-annonce. Peut-être que c'est moi qui avais fait cette hypothèse-là. Ça se trouve, quand j'analysais la bande-annonce, peut-être que j'ai dit ouais, ça se trouve, ce sont des ex. Faudrait que j'aille regarder les gars. En tout cas, j'attends toujours les receipts pour qu'on puisse avancer dans nos enquêtes là. En tout cas, en ce qui concerne Marie-Thérèse et sa mère, ça n'avance pas beaucoup. Mais ce qui est cool, ce qui est intéressant avec la réaction de Marie-Thérèse, c'est que c'est la seule qui ose tenir tête à sa mère, quoi. D'un côté, elle ne se laisse pas manipuler et ça, c'est bien. Soya Karen, Nathalie m'a Parce que Rama, on voit les conséquences lorsqu'elle essaye de trop contrôler ses enfants. Ça devient du n'importe quoi. Diary, on en parle. Elle a choisi Pape Demba over sa mère. Non, mais Diary, elle alors. On rigole, mais je vous jure que les filles comme Diary, là, il y en a. Quand t'es tellement amoureuse, là, tu réfléchis plus. L'amour est aveugle, comme on dit. Mais revenons un peu à la relation entre Marie-Thérèse et sa mère. Marie-Thérèse veut tellement connaître la vérité. Mais si sa mère lui disait la vérité, est-ce que tu penses qu'elle la détesterait plus ou elle apprendra à mieux la connaître? Ce qu'on comprend pas, c'est que les deux autres enfants, Pape Demba et Ouli, savent à peu près ce qui s'est passé entre leur mère et leur père. Pourquoi est-ce que Rama se complique la tâche alors? Pourquoi ne pas lui dire la vérité à Marie-Thérèse une bonne fois pour toutes? Est-ce que l'histoire de Marie-Thérèse est différente? Diary a choisi Pape Demba à sa mère et sa mère l'a répudié. Non mais, est-ce que vous imaginez la situation là? Je me mets juste une seconde à la place de Awa, mais c'est juste dévastateur. Mais le pire les gars, c'est Pape Demba. Il n'a même pas dit un mot lorsque Diary était en train de quitter sa mère. C'est grave. Il n'a pensé qu'à ses propres intérêts et surtout, il n'a pensé qu'à satisfaire sa mère à lui en fait. J'étais quand même contente du bon sens de Rama, qui a tout de suite rappelé son fils à l'ordre. Même s'il n'y a que l'argent qui l'intéresse dans cette union, elle veut tout de même que les choses se fassent dans les règles, quoi. Donc ça, c'est bien. Concernant Diary, elle a fait le pire choix de sa vie, bien évidemment. J'ai juste hâte de voir sa réaction lorsqu'elle va savoir que Souké attend un enfant de son fameux fiancé, quoi. En parlant de Souké, Souké est tellement à fleur de peau maintenant. C'est dû à la grossesse, bien sûr. Django a
hâte d'être le papa de son enfant. Cette grossesse l'a même poussé down memory lane. Hein. Il commence à se souvenir de son père. Il a envie d'en savoir plus. J'adore ce personnage de Django. Je suis tellement contente qu'on l'ait créé dans cette série. J'aime beaucoup ce paradoxe entre le bad boy, le bandit au grand cœur, quoi, tu vois. La situation de Django m'a fait penser à l'hypothèse de Mariam Dabo, hein, qui nous a dit « Je pense que Django est le fils de Mansour et que Fatou a tué sa sœur car on voit une haine de Django envers sa mère et on a vu une scène où Fatou se réjouissait de la réaction de son neveu une fois qu'il a le dos tourné. Peut-être que la sœur de Fatou a couché avec Mansour. Oh my goodness. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse que je trouve très intéressante? Il y avait peut-être une rivalité entre Fatou et sa sœur à l'époque. Vu que Mansour est un homme à femme, c'est vraiment possible qu'il y ait eu une histoire entre la sœur de Fatou et Mansour, quoi. En plus, on remarque que Fatou n'arrête pas de crier sur tous les toits que c'est elle qui a donné le premier enfant à son mari. Comme si elle voulait absolument prove a point, tu vois. Alors que ça se trouve, c'est Django, le premier enfant de Mansour. Oh my god. T'imagines si cette hypothèse s'avérait? Tout ce que Ouli est en train de faire là, toutes les chamailleries de coépouse ne serviront à rien puisque le vrai héritier existe déjà. Non, ce serait un truc de ouf, les gars. Parlons de Ouli, s'il vous plaît, et de ses coépouses. Donc, Kiné s'est fait Fassenal là. Fassenal. Oh my god. Non mais franchement, pendant toute cette scène, je pensais que au point de vue de Rita et à ce qu'elle nous avait dit dans l'analyse précédente. Mansour, en fait, c'est un macho qui montre son pouvoir en épousant des femmes, mais il n'en aime personne. Tout ce qu'il veut obtenir, c'est un fils. Si c'était Fatou qui était enceinte aujourd'hui, c'est elle qui l'aurait... T'as vu comment il avait traité Ouli à venir la répudier vite fait, rentre chez toi, ce n'est que de l'intérêt et tout ça. Il méprise la femme, Moi, il me dégoûte de l'amour. Juste parce qu'elle répondait pas au téléphone, hein. Donc ça voulait tout dire par rapport à son caractère de alpha male. C'est un macho. Voilà, un macho qui épouse des femmes pour se sentir, voilà quoi. C'est pour ça qu'il collectionne des femmes. D'avoir un fils, parce que ça c'est la mentalité de macho. Rita nous disait qu'elle pense que Mansour n'aime aucune de ses femmes, que c'est juste un macho qui a besoin d'un héritier, d'assets. Si c'était Kiné qui était enceinte aujourd'hui, c'est elle qui aurait eu une place dans son cœur. Mais puisque c'est Ouli, bah, c'est elle qui a toute l'attention de Mansour pour le moment. Et c'est trop vrai. Et de toute façon, franchement, Kiné, j'ai l'impression qu'il ne l'a jamais aimé. Hein. Il a épousé Ouli 3 mois seulement après avoir épousé Kiné. Je pense qu'elle a une fille de lui, hein, Kiné, si je me trompe pas. Dis-moi dans les commentaires. C'est comme si, dès qu'elle a eu sa fille, bon, il a compris qu'il ne pourra pas avoir d'héritier avec elle. Et bam, il est passé on to the next pour essayer d'avoir un fils, quoi. Sans jamais se remettre en question lui, hein, bien évidemment. Kiné est out pour l'instant, mais franchement, quelque chose me dit qu'elle n'a pas dit son dernier mot, les gars. C'est une intellectuelle. Elle a plus d'un tour dans son sac. Et en plus, elle a Masae. Elle pourrait détruire Ouli, hein, avec Masae, là. En parlant de Masae, on en parle de son courage. Il a été tellement courageux pendant la scène entre lui et Rama. Cette scène nous confirme que ce mec-là, c'est un autre homme, hein. Ce n'est plus du tout le Masae du passé. D'où lui vient ce courage? La dernière fois qu'ils ont eu un face-à-face comme ça ne s'était pas du tout passé de la même façon, hein. Il s'est direct enfui pour une accusation de viol, alors que lorsqu'il s'agit de menaces de mort, il ne bouge pas. Masae a clairement quelque chose en tête. He's on a mission et il reste focus là jusqu'à ce qu'il parvienne à accomplir sa mission. Ouli aussi est à fond dans sa mission en ce moment, hein. Elle est dans la provoque, mais à 100%. Moi, ça m'énerve. Je sais qu'il y a des team Ouli ici, mais non, franchement, moi, je reste team Fatou, même si c'est pas la plus sainte. Personne n'est saint, hein, dans cette série, de toute façon. Mais je reste team Fatou. Ça se fait pas de la provoquer comme ça. En plus, dans le but de tout lui prendre, quoi. Sa maison, son mari, everything. Mais le vrai problème ici, c'est Mansour, hein. On se demande vraiment pourquoi il a épousé autant de femmes, alors qu'il ne les aime même pas. Il les menace tous avec le divorce, hein. Elles sont là, Elles flippent toutes
toutes là. Parce qu'elles veulent absolument hériter de sa fortune. Mais c'est quoi cette vie? D'un côté, t'as envie de dire, mais c'est bien fait pour ces femmes. C'est elles qui ont cherché, quoi. Qui les a forcées? Et vous avez remarqué comment on ne parle même jamais des enfants des co-épouses là? À part celle de Fatou qui, voilà, qui a l'air d'avoir du caractère. J'ai hâte de voir qui ce sera, hein, franchement. C'est comme si Mansour n'avait pas d'enfant du tout. Et que l'enfant de Ouli allait être son premier né, quoi. Il est tellement excited. C'est quoi ce père irresponsable? Et puis les co-épouses ne s'en plaignent même pas, hein. Elles pensent qu'à elles, en fait. Hein. Oui, il faut absolument que je passe mon tour avec mon mari. Et les enfants alors? Est-ce que vous n'avez pas envie que votre mari passe un peu de temps avec vos enfants? Voilà un peu ce que j'avais pour vous, hein, pour ces 2 épisodes-là qui ont beaucoup tourné autour de Ouli, sa grossesse, ses co-épouses, la grossesse de Soukey et puis la paternité en ce qui concerne Django, Jari qui a lâché sa mère et puis Yerim qui va accueillir Pape Demba et Jari chez lui. Oh non. That's a bad idea. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes. Et puis on se retrouve pour la suite sans faute. Hein. Stay safe and stay blessed.